Comment investir dans l'immobilier passif à l'étranger? Cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, faites vos propres recherches ou consultez un conseiller en investissement. Alors peut-être que vous avez déjà beaucoup d'immobilier en France ou peut-être que vous vous êtes justement renseigné pour acheter et que vous vous êtes rendu compte que les prix étaient assez hauts et le contexte potentiellement défavorable. Alors pourquoi est-ce que j'investirais à l'étranger et puis pas en France? En général, il y a 5 raisons principales qui peuvent mener les investisseurs à s'intéresser à l'investissement à l'étranger. D'abord le contexte social qu'on peut juger instable. Je veux m'adresser à l'intelligence des Français et pas à leur bas instinct, parce que le sentiment d'insécurité, c'est de l'ordre du fantasme. D'autres vont considérer que les contextes politiques et réglementaires ne sont pas propices à l'investissement en immobilier. Effectivement, il y a de plus en plus de réglementations et un nouveau gouvernement qui, malgré ce qui est en train de se passer, n'a pas de ministre du logement, par exemple. Dans la même idée, on peut aussi citer la fiscalité très désavantageuse. Sans même parler des taxes foncières, la simple fiscalité sur la location nue peut venir prélever plus de 60% de vos bénéfices. Certains voudront simplement diversifier leur portefeuille ou bien considèrent qu'il y a probablement de meilleures perspectives ailleurs ou des rendements plus élevés à l'étranger. Après, chacun peut avoir ses raisons personnelles. D'ailleurs, la plupart des personnes qui veulent investir à l'étranger ont un petit peu de toutes ces raisons à la fois. Alors, est-ce qu'il faut acheter un pied-à-terre sur la côte espagnole? Peut-être, mais c'est pas ce dont je vais vous parler aujourd'hui puisque sur la chaîne, je parle avant tout d'investissement immobilier passif. Donc avec le moins de démarches possible, que ce soit des démarches administratives ou bien de gestion locative ou autre. Il y a toujours des choses à faire sur un investissement immobilier direct, même quand on délègue. Donc la meilleure solution pour moi aujourd'hui, ce sont les REITs, Real Estate Investment Trusts, l'équivalent des sociétés d'investissement en immobilier cotées en France. Ce sont des sociétés foncières cotées en bourse, j'en parle beaucoup sur la chaîne Immobilier Passif, bénéficient d'une exonération d'impôts sur les bénéfices et d'obligations de distribution. Concrètement, chaque pays va avoir des variantes d'à peu près les mêmes réglementations, c'est-à-dire l'obligation d'avoir une activité immobilière et de verser à peu près 90% de ses bénéfices à ses actionnaires. En Europe, par exemple, il y a la Belgique avec les CIR publics, aux Pays-Bas, il y a les FBI, les VBI, en Espagne, les SOCIMI, en Suisse, les SIS, en Allemagne, les G-REITs, au Royaume-Uni, les UK REITs, et en Italie, les SIC. Bon, pour la Suède et la Finlande, j'écris les noms en bas de la vidéo. Au Royaume-Uni, moi par exemple, j'ai Big Yellow Group, que je considère une très bonne alternative à Public Storage, et Helios Towers, qui est coté à Londres, mais qui opère en fait des infrastructures de communication en Afrique. Après, historiquement, les plus performantes sont aux États-Unis. D'ailleurs, ce sont aussi les plus grosses en termes de capitalisation. Vous voyez Prologis, qui vaut plus de 120 milliards avec ses entrepôts et ses centres de distribution, American Tower et Crown Castle avec leurs infrastructures de communication, Public Storage avec ses emplacements de stockage individuel, et bon, je vous fais pas la liste complète, j'affiche le graphique. Vous voyez les plus grosses quelque part à l'écran. Il y en a aussi en Amérique du Sud et en Asie. Alors personnellement, l'Amérique du Sud, je connais pas du tout. J'avais fait quelques recherches pour l'Asie et en fait, il y a beaucoup de conflits d'intérêts potentiels puisque la plupart des REITs là-bas sont gérés par des entreprises extérieures qui se rémunèrent essentiellement sous la forme de frais et de commissions. Et donc, l'alignement d'intérêts avec les actionnaires est un petit peu flou. En tout cas, on est bien loin des REITs américains en termes de culture. J'ai quand même une petite position dans Link Real Estate. C'est un des seuls REITs cotés à Hong Kong qui est géré en interne, mais bon, c'est pas un REIT spécialisé, donc ça me gêne un petit peu, et j'ai qu'une faible position. Pour investir dans les REITs, c'est très simple, il vous suffit de passer un ordre d'achat avec un courtier, vous pouvez passer soit par votre banque, soit par un courtier en ligne. Pour moi, en termes de frais, le plus simple, ce sont les courtiers en ligne, surtout pour investir à l'étranger. Personnellement, j'utilise beaucoup Trade Republic pour sa simplicité, mais quand je vois que ça devient un petit peu cher, j'utilise plutôt Interactive Brokers. Attention pour les courtiers situés à l'étranger, certains peuvent vous faire des coûts un petit peu douteux. Moi j'ai eu des ordres d'achat qui ne sont pas passés en bourse, des ordres de vente aussi, et puis ils peuvent augmenter leurs frais, vous n'aurez rien à dire. Par exemple c'est le cas pour Bux0 qui n'est pas réglementé par l'AMF, donc ça a été très compliqué pour moi. J'ai dû vendre toutes mes positions là-bas pour être sûr que ça ne se reproduise pas. Si ça vous dit, j'ai fait un petit récapitulatif des courtiers que j'utilise personnellement sur Instagram et donc vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Concernant les risques, à commencer par le risque de change. Par exemple, si vous avez investi aux États-Unis et que le dollar s'effondre, comme l'anticipe le financier Charles Gave, forcément votre investissement va en prendre un sacré coup. On risque d'avoir une hausse des actions et un écroulement des marchés obligataires et des monnaies en même temps. Ensuite, il y a aussi le risque politique ou de réglementation. Là, ironiquement, on peut plutôt citer la gestion à la française, mais ça concerne tout pays qui pourrait décider d'effectuer des réformes fiscales sans trop de cohérence. Ensuite, il y a le risque lié au courtier que j'ai déjà cité, et puis tous les risques liés à l'investissement dans les REITs. Comme pour tout investissement, investir dans les REITs peut faire perdre beaucoup d'argent. Ce sont des actions d'entreprise, elles peuvent créer comme détruire de la valeur pour leurs actionnaires.
D'abord, il y a le risque de management, donc soit lié à l'incompétence de la direction, soit au conflit d'intérêts qu'il peut y avoir avec les actionnaires. Ensuite, les risques qui vont en découler, c'est d'abord le risque locatif, c'est-à-dire le fait que les locataires ne payent pas ou payent moins leur loyer, le risque de crédit, un endettement trop haut qui pourrait causer de la destruction de valeur pour les actionnaires, tout comme l'augmentation des taux d'intérêt, et d'ailleurs le risque de volatilité qui, pour les investisseurs qui ne sont pas là pour le long terme, en fait, il faut savoir que les marchés peuvent faire varier les prix des REITs à la hausse comme à la baisse très rapidement. Tout aussi réel, on a le risque lié au secteur d'activité dans lequel on investit. Par exemple, ceux qui ne croient pas au commerce physique ou a fortiori dans les centres commerciaux vont éviter Simon Property ou Unibail-Rodamco-Westfield par exemple. J'ai fait une vidéo sur Unibail, si ça vous intéresse, je mets le lien dans la description. Maintenant, on peut facilement se diversifier. Rien qu'aux États-Unis, il y a plus de 200 REITs, dont une bonne partie sont spécialisés. Il y a vraiment du choix, résidentiel, commercial, industriel, santé, etc. Il y a même des prisons. Donc, par exemple, pour ceux qui veulent rester sur du résidentiel, c'est-à-dire des appartements et des maisons qui sont loués à des personnes physiques, il y en a de très bons aux États-Unis. En Europe, c'est un petit peu plus compliqué, c'est différent. Moi, j'ai par exemple Vonovia, qui est un petit peu à part, ce n'est pas une REIT, mais elle opère de la même manière. Donc, vous pouvez d'ailleurs l'avoir dans votre PEA en direct, ça simplifie les choses. En conclusion, mon avis, que je développe d'ailleurs dans d'autres vidéos, c'est que investir dans les REITs, c'est quand même en fait finalement moins risqué qu'investir dans l'immobilier à crédit en France, quand on le fait bien. Il suffit de sélectionner des REITs solides avec une performance historique et un management aligné avec ses actionnaires. Ensuite, il faut bien répartir ses investissements et utiliser des outils comme par exemple l'investissement programmé. Ça peut permettre de s'exposer à d'autres marchés que celui de la France, qui à mon avis porte beaucoup de risques aujourd'hui, malgré la tension locative qui va s'aggraver sur tout le territoire. Une autre solution envisageable dans l'immobilier passif, ce serait d'investir dans des SCPI investis à l'étranger. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, suivez ma chaîne, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite, et moi je vous dis à très bientôt, portez-vous bien.